Le journal Yasmine Adoko. Madame, Monsieur, bonjour. Au sommaire de cette édition, Radio Lomé témoigne son affection aux retraités. Des diplômes d'honneur leur ont été remis ce matin pour de bons et loyaux services rendus. L'événement se situe dans le cadre des 66 ans de Radio Lomé. Les meilleurs au BPC 2019 au Togo sont à la découverte des institutions et sites. Ces vacances utiles leur permettront de voir le fonctionnement des services et les opportunités qu'offre leur pays. Prévention et lutte contre la corruption et les infractions assimilées au Togo, l'institution en charge de cette problématique a animé une campagne de sensibilisation ce mardi à Tchévier. Afrique du Sud, le président Cyril Ramaphosa échappe à une censure. La procédure demandée par la médiatrice est suspendue. Et puis sport tennis, le championnat national des jeunes a démarré ce mardi à Lomé. Près de 80 joueurs, dont 30 filles, participent à la compétition destinée à les repositionner au classement. Radio Lomé. Radio Lomé.tg. Une fois de plus, bonjour. 13 août 1953, 13 août 2019, Radio Lomé fête ce mardi son 66e anniversaire. La célébration de cette année est marquée par une remise de diplôme d'honneur au personnel admis à faire valoir ses droits à la retraite. La cérémonie s'est déroulée en présence du secrétaire général du ministère de la Communication, des Sports et de l'Éducation à la citoyenneté et au civisme. Yacoubou Wahabo, Geneviève Pognon. Ils sont une dizaine de retraités à recevoir le diplôme d'honneur pour services rendus à Radio Lomé et à la nation durant leur passage à la station du plaisir. Ces hommes et femmes ont fait briller cet organe de presse et lui ont donné ses lettres de noblesse. Pour certains d'entre eux, cette cérémonie est fort appréciable et restera à jamais gravée dans leur mémoire. Écoutons quelques récipiendaires. C'est un sentiment de joie qui m'anime parce que ce n'est pas donné à tout le monde. Travailler et puis aller jusqu'à la retraite, ce n'est pas donné à tout le monde. De deux, j'ai eu un diplôme. Je suis très contente parce que je sais que le travail que j'ai fourni à Radio Lomé, ça mérite vraiment ce diplôme-là. C'est pour cela que je suis très contente. Placé sous le thème Radio Lomé au cœur du plan national de développement PND, cette célébration se veut un canal pour la radio mère pour mieux informer les Togolais et rendre plus visibles les actions de développement initiées par le gouvernement. Takou John Abalo, directeur de Radio Lomé. Radio Lomé a aujourd'hui 66 ans, c'est-à-dire 13 août 1953, 13 août 2019, ça fait 66 ans. Alors, nous avons voulu marquer cet anniversaire dans la sobriété totale pour diverses raisons. Et la principale, nous avons perdu un de nos animateurs phares et donc dans cette situation, vous comprenez qu'on ne peut pas fêter pendant que les gens sont en deuil. Ça, c'est en passant. Maintenant, pour marquer cet anniversaire, nous avons voulu honorer les anciens qui ont fait de cette radio un outil de développement qui aujourd'hui reste encore un outil de développement pour nous qui sommes à la commande en ces moments-ci. Radio Lomé, 66 ans, il y a un parcours et le parcours, c'est les hommes qui ont fait ce parcours et ces hommes méritent d'être félicités. Donc, à travers ceux à qui on a décerné ce diplôme de reconnaissance d'honneur, nous voulons remercier tous ceux qui ont fait de cette radio cet outil de développement qui a contribué donc au développement de notre pays. Nous célébrons les 106 ans et nous l'avons placé sous le thème Radio Lomé au cœur du développement et au cœur du PND, le plan national de développement. Vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui, ce qui nous préoccupe tous et surtout le gouvernement, c'est le PND et comment œuvrer pour que nous puissions atteindre les missions ou les objectifs fixés par ce PND. Radio Lomé se trouve donc en bonne position pour participer à ce développement, pour amener donc ce projet à bon port.
Tout en félicitant les retraités pour leur brillant passage à la radio, le secrétaire général du ministère de la Communication, Tinaka Kossi, a interpellé les agents en fonction à travailler pour faire rayonner Radio Lomé. Le gouverneur de l'État de Mississippi, Phil Bryant, veut nouer de nouvelles opportunités commerciales et de nouveaux partenariats avec le Togo. Il s'est rendu hier au centre togolais des expositions et foires de Lomé où il a visité des stands et dégusté certains mets de la foire Made in Togo. Phil Bryant, gouverneur de l'État de Mississippi. Nous avons vraiment apprécié tout ce que nous avons goûté ici aujourd'hui, que ce soit la nourriture qui est une nourriture délicieuse. Nous avons également les produits locaux qui ont été faits par de bons artisans et nous avons vraiment apprécié cela. Ce qui est essentiel maintenant, c'est de voir comment est-ce que nous pouvons aider les Togolais à exporter ces produits partout au monde, surtout aux États-Unis, parce qu'il y a des consommateurs américains qui voudront bien avoir accès à ces produits togolais. Le promoteur de la boisson alcoolisée dite soda binaturel, Kesugbo Kodjo, président de l'ONG Amis des Poubelles, n'a pas caché sa satisfaction après le passage du gouverneur. Ça serait une bonne opportunité pour nous. Ça me ferait quelque chose. On a un bon papier pour aller valoriser nos produits à l'extérieur. Je suis parti lui donner même un pour la vie, pour aller goûter voir. Donc un jour, j'irai vers la Mississippi pour vendre aussi mes produits là-bas. La Haute Autorité de prévention et de lutte contre la corruption et les infractions assimilées à Policia poursuit sa tournée préfectorale sur la participation citoyenne à la lutte contre la corruption. Après l'étape de la préfecture d'Aguenivé jeudi dernier, c'est au tour de la population de la préfecture de Zio de bénéficier ce mardi de cette sensibilisation sur la problématique de la prévention et la lutte contre la corruption au Togo. Angèle Otonji. La corruption met en péril la paix et la sécurité des nations. Elle alimente la mafia, le crime organisé, les trafics illicites de tout genre. C'est en vue de lutter contre ce fléau dans notre pays que la APUCA a initié cette tournée nationale de sensibilisation. Au cours donc de cette rencontre, les participants sont informés des manifestations, des causes et des impacts de la corruption sur l'économie nationale. Ils ont également débattre de la répression des infractions de corruption et infractions assimilées contenues dans le nouveau code pénal du 24 novembre 2015. Uyao et Sorana, président de APUCA. L'objectif de notre campagne de sensibilisation, c'est la mobilisation de tout le monde pour une participation citoyenne à la lutte contre la corruption. À partir du moment où tout le monde saura que c'est un mal et que nous nous engageons à le combattre, nous n'allons pas tolérer les actes de corruption. Ça veut dire que nous-mêmes, nous dirons non aux actes de corruption et nous allons nous engager à dénoncer les actes de corruption dont nous aurons connaissance. Et puis, nous voulons tendre vers la tolérance zéro en faveur des actes de corruption. La rencontre a aussi amélioré les capacités et l'intégrité des participants pour une meilleure gouvernance de la préfecture du Zio. Kodjo Kadevieche, préfet du Zio. Aujourd'hui que notre pays s'est totalement engagé dans un grand processus de développement pour son émergence, chacun à son niveau, le peu de pouvoir, l'autorité que nous avons à mener nos activités, nos actions, les marchés publics, la gestion des finances. Il faut obligatoirement que le Togolais, l'acteur togolais, soit prêt à s'inscrire dans une dynamique de la bonne gouvernance. Vendredi prochain, c'est le tour de la préfecture des Lacs de bénéficier de cette sensibilisation. Le ministère du Développement à la base de l'artisanat et de la jeunesse rend les vacances utiles et agréables aux meilleurs élèves admis au BEPC 2019. Le lancement de la 10e édition a eu lieu hier. Hortense Djoua. Plus de 300 meilleurs au BEPC 2019 au Togo bénéficient du projet Vacances utiles. Ils étaient hier à la cérémonie du lancement officiel de la 10e édition du projet, couplée de la Journée internationale de la jeunesse célébrée hier lundi. Sous le haut parrainage du ministère en charge de la jeunesse, ce groupe de jeunes était d'abord à l'Assemblée nationale. Anala Harim, directeur de la jeunesse. Le tour d'excellence est par rapport à la catégorie de jeunes que nous avons réunis ou qui sont concernés par cette excursion. Et comme vous le savez, il s'agit des meilleurs parmi les lauréats du BPC 2019. Et donc il est question de permettre à ces jeunes-là de découvrir un ensemble de sites et d'institutions de notre pays qui leur permettront d'avoir une vue d'ensemble sur comment le pays fonctionne et quelles sont les opportunités que le pays leur offre en tant que jeunes. Et surtout dans le façonnement de leur avenir et de leurs perspectives. À Amandaomé, la ministre Victoire Tomega Dogbe a déroulé le programme de vacances utiles. La cérémonie que nous avons eu à tenir consacre
D'abord la célébration de la Journée internationale de la jeunesse et le lancement des vacances utiles et citoyennes dans notre pays. C'est une journée qui est dédiée à la jeunesse, qui permet de faire le point de ce qui est fait pour assurer la promotion de la jeunesse, mais surtout faire en sorte que les jeunes participent au développement de l'humanité. Et le thème choisi cette année, c'est transformer l'éducation. Les jeunes des deux sexes vont parcourir le pays jusqu'au 20 août prochain. Une étude sur l'état de vulnérabilité lié au chômage et au sous-emploi au Togo fait l'objet d'un atelier de réflexion à Lomé en vue de sa validation. La rencontre est organisée par le ministère de l'Action sociale, de la promotion de la femme et de l'alphabétisation. Yao Kamake. Cette étude constitue l'étape préliminaire du projet mis en place d'un mécanisme de prévention et de gestion de vulnérabilité liée au chômage et au sous-emploi au Togo. Pascal Tiltem, chargé de mission au ministère en charge de l'action sociale. C'est un document national qui est commandité par un ministère, donc c'est une propriété de l'État. Maintenant, le ministère de l'action sociale va se l'approprier pour aller vers les prochaines étapes. À partir des recommandations qui sont issues de cette étude, nous irons vers l'étude de faisabilité pour pouvoir avancer vers la mise en place de cette institution ou un mécanisme pour pouvoir prévenir et gérer les vulnérabilités liées au chômage et au sous-emploi dans notre pays. Le Togo enregistre l'un des plus bas taux de chômage dans la sous-région, mais des poches de vulnérabilité existent, impliquant des chômeurs de longue durée, des travailleurs en fin de contrat et de ceux ayant perdu leur emploi. Nous retrouvons Pascal Tiltem. Il faut trouver une réponse durable pour renforcer la résilience des chômeurs vulnérables. C'est pour cela que cette étude a été diligentée pour pouvoir d'abord comprendre la situation des chômeurs, leur perception sur le chômage et le sous-emploi dans notre pays et les approches de solutions. La démarche entreprise va permettre au ministère en charge de l'action sociale de consolider le développement social et renforcer les mécanismes d'inclusion comme le recommande le Plan national de développement PND dans son axe 3. Le journal Yasmine Adoko. À l'étranger, en Afrique du Sud, la Haute Cour de Pretoria a décidé de suspendre l'enquête sur les donations de campagne du président Cyril Ramaphosa. Mais des fuites dans la presse ont révélé le nom de certains donateurs et font planer de nouveaux soupçons de népotisme au sommet de l'État. Nous retrouvons Geneviève Pognon. Cyril Ramaphosa a été élu à la tête de l'Afrique du Sud depuis moins de 3 mois, mais se trouve déjà en eau trouble. Présenté comme celui qui allait tourner la page des années noires de Jacob Zuma et de la corruption, il est accusé par la médiatrice de la République d'avoir menti au Parlement à propos des donations reçues lors de son élection à la tête de son parti, le Congrès national africain, ANC en 2017. Des compagnies minières, des institutions financières, des patrons de médias, des banques ou encore la famille Oppenheimer, la plus grande fortune sud-africaine, aurait financer la campagne de Cyril Ramaphosa. Sans surprise, selon l'analyste Rolani Djoubé, qui rappelle que le président sud-africain est très présent dans les milieux d'affaires. Le chef de l'État est tout simplement la 12e fortune sud-africaine. Le problème, selon l'analyste, les Oppenheimer avaient même payé les études de Ramaphosa. En tout cas, avec ces révélations, l'image d'homme providentiel de Ramaphosa Salvateur se trouve écornée. Le président sud-africain a fait donc appel à la justice pour que ses comptes de campagne ne soient pas rendus publics. À Hong Kong, les manifestants ne relâchent pas la pression. Des centaines de militants pro-démocratie ont à nouveau investi l'aéroport de la ville ce mardi. Ils ont contraint les autorités à d'abord suspendre toutes les procédures d'enregistrement, puis à annuler tous les vols au départ de l'aérogare. La veille, un sitting géant réunissant 5000 personnes, selon la police, avait déjà obligé les autorités de la région autonome à annuler des vols de la journée. Pendant ce temps, l'exécutif hongkongais durcit le ton. La chef du gouvernement Carrie Lam a lors d'une conférence de presse affirmé que la violence poussera Hong Kong sur un chemin sans retour.
En sport, les jeunes tennismen du Togo ont démarré le championnat national ce mardi à Lomé. Ces jeunes cadets, minimes, Benjamin et Poussin vont tenter de gravir des échelons au classement et tenter de se qualifier pour d'autres compétitions. Aruna Mola. Ils sont près de 80 joueurs des deux sexes et de différentes catégories, notamment les cadets, minimes, Benjamin et Poussin, à répondre au rendez-vous. Cette compétition vise le classement de ces jeunes joueurs. Kofi Galopo, directeur technique national. On a constitué des poules et les meilleurs des poules seront reversés jusqu'à ce qu'on joue les finales. Ce que nous attendons, les 8 meilleurs seront choisis pour ce tournoi qui est un tournoi d'un ancien joueur de tennis qui nous est revenu, qui voudrait animer une compétition. Les matchs se jouent tous les jours en non-stop de 9h à 17h sur les installations de la Fédération togolaise de tennis au stade Omnisport de Lomé et celle du tennis club de l'AAT. L'apothéose est prévue samedi prochain à partir de 14h au stade municipal de Lomé. Afro Basketball d'armes pour poursuivre. Les basketteuses ivoiriennes attendent la dernière journée ce mardi avant de connaître leur prochain adversaire pour le tour suivant. Battus par le Sénégal en ouverture, les éléphants ont réagi dimanche en venant à bout de l'Égypte 71 à 67 grâce aux 11 rebonds et 32 points de Djefarina Diawara. Les Ivoiriennes se sont relancées après une entame difficile dans la compétition qui se tient au Sénégal. Un mot du football pour fermer cette page. La Coupe Agbobozan poursuit son attraction du public de AO. Au programme demain, à 13h, Hirondelle de périmètre croise AO Foot. À 15h, Ifka Damakpape se mesure à Stella Dekli. Jeudi, Olympique d'Alinou va en découdre avec Wina de Kpota. Et puis, USK de Kpele s'oppose à Bikoul Agbala Dome. C'est la fin de ce journal dont voici le rappel de la principale information. Radio Lomé témoigne son affection aux retraités. Des diplômes d'honneur leur ont été remis ce matin pour de bons et loyaux services rendus. L'événement se situe dans le cadre des 66 ans de Radio Lomé. Bon après-midi à tous en compagnie de la station du plaisir. Radio Lomé. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg